Kenzo Atsushi au Nigeria. Un faux prophète et un sataniste au Nigeria. Jésus m'a dit, mon serviteur, Satan en a détourné beaucoup de mon chemin. Je n'ai pas offert la renommée, la reconnaissance et les applaudissements. J'ai dit qu'il serait persécuté et haï à cause de mon nom, et les afflictions passeraient. Dans un court passage que j'ai eu au Nigeria, j'ai entendu parler de la fameuse synagogue Church of the Nation du prophète TB Joshua. J'ai rendu visite à ce temple qui se trouve dans le Lagos. Je ne le savais pas plus tôt car je ne regarde pas les médias pourris, mais j'ai appris sa renommée au Nigeria. C'est un berger millionnaire, il n'est pas aussi pauvre que beaucoup le pensent. Il s'est enrichi avec l'argent des pauvres du Nigeria. Lorsque je suis entré dans ce temple gigantesque, des foules de gens étaient là. J'ai ressenti une grande charge négative, une énergie très lourde pour une église sérieuse. J'ai regardé ce prophète, bientôt ma vision s'est ouverte. Derrière l'autel, j'ai vu un trône noir et le nom de Lucifer. Il y avait un terrible démon qui effectuait de nombreuses guérisons. Cet homme TB Joshua faisait beaucoup de délivrance et d'exorcisme. Ce que j'ai vu à cet endroit n'était pas la délivrance. C'était des manifestations démoniaques et de grandes possessions qui se produisaient à cet endroit. Ce berger a appelé les démons à vivre dans les corps de ces gens. Des légions de démons aéroportés ont traversé le toit de ce temple, se camouflant à l'intérieur des corps des gens. Les démons étaient silencieux, cachés secrètement à l'intérieur de chaque personne, sans se manifester. Passant une fausse apparence de libération, ils se sont manifestés et ont ensuite observé qu'ils étaient sortis très immobiles. Lorsque les réunions étaient terminées, les gens quittaient cet endroit plein de démons. Dans une église sérieuse, les démons ne peuvent pas se cacher, ils sont obligés de se manifester à cause de la présence du Saint-Esprit. Dans mon ministère, ils ont essayé de se cacher, mais le feu du Saint-Esprit les a brûlés. Ils ne pouvaient pas résister aux flammes ardentes de la destruction. Les églises qui ne plaisent pas à Dieu n'ont pas la présence du Saint-Esprit. Dans ce genre d'église, les démons résistent et ne se manifestent pas. S'il y a une manifestation de démons, c'est uniquement pour la tromperie au sein de l'église. Le Saint-Esprit m'a révélé que ce faux berger est comme une sorte de messie africain qui a une charité pour aider les enfants et les pauvres, mais la réalité est un moyen de gagner des âmes pour Satan. Beaucoup m'ont dit qu'il faisait des miracles au nom de Jésus. J'ai dit, même si je parle au nom de Jésus, cela ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit. Matthieu 7, 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et tu as chassé des démons en ton nom, et fait en ton nom beaucoup d'œuvres merveilleuses. Et alors je leur professerai que je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le Saint-Esprit ne s'occupe pas de ceux qui n'ont pas les références de Jésus. Les démons opèrent même au nom de Jésus. Ma vision allait au-delà des 12 réservoirs d'eau bénite de cette église. On les appelait les eaux de la purification des péchés, où les gens entraient avec TB Joshua pour se baigner. L'Esprit m'a révélé qu'il est un fornicateur. Cet homme séduit les femmes de son église en se prostituant avec elles pour qu'elles deviennent fécondes et guéries dès le ventre de leur mère. Ce que j'ai vu était le démon de la guérison et de la fausse délivrance. Il ne libère pas les prisonniers, mais met plus de gens entre les mains de Satan. Personne d'autre ministère n'a l'opportunité de faire la guérison et la délivrance dans cet endroit autre que ses ouvriers. Tous ceux qui ont l'autorité de Jésus, je vois un anneau spirituel dans sa main droite. Dans ce faux prophète, il n'y avait pas l'anneau de l'autorité de Dieu à son doigt. Tous les serviteurs de Dieu qui vivent la vérité, je vois l'anneau de l'autorité de Dieu à son doigt. Ceux qui n'ont pas l'anneau et chassent les démons et guérissent ne viennent pas de Dieu. J'ai vu beaucoup de gens sans l'anneau opérer de nombreuses merveilles. Il n'y avait pas de feu du Saint-Esprit dans leur vie, mais un démon à leur côté exécutant les guérisons. Ce qui m'a frappé, c'est qu'aux doigts de TB Joshua, ce n'était pas comme les mains des autres faux prophètes qui n'ont pas de bague. C'est le premier faux prophète que j'ai vu avec un anneau noir à la main gauche. Cet anneau est spirituellement égal à l'anneau d'or de Dieu, à ne pas voir avec les yeux charnels, seulement ce que Jésus permet. J'ai vu de nombreuses légions voler sur le toit de cette synagogue satanique. J'ai quitté ce temple parce que je ne pouvais pas supporter la tromperie. Ce n'est pas la première et ce ne sera même pas la dernière église que j'ai visitée où les démons opèrent des signes. Il y avait déjà eu une église d'un évêque, qui n'était pas libéré de la vanité et des démons expulsés. Ils ont seulement prétendu qu'il s'en irait pour que le peuple croie que cette femme a l'autorité de Dieu, bien qu'elle n'ait pas abandonné ses vanités.
Ces doctrines libérales étaient crédibles. J'avertis l'Église, Jésus ne donne l'autorité à personne. Il a délégué son autorité à ses disciples et est aujourd'hui entre les mains de la véritable Église. Jésus ne donnerait jamais l'autorité aux chrétiens de tromper les gens avec de fausses doctrines. Jésus ne peut pas donner de cadeaux aux faux prophètes. Si Jésus faisait cela, il serait d'accord avec la tromperie, Jésus ne ferait jamais une alliance avec le mensonge. Lorsque Dieu a créé le monde, il a séparé la lumière de l'abîme des ténèbres. De même que ceux qui sont dans les ténèbres de l'enfer ne peuvent pas passer dans la lumière du paradis. 2 Corinthiens 6, 14,15. Car qu'est-ce que la justice et la méchanceté ont en commun? Ou quelle communion peut avoir la lumière avec les ténèbres? Quelle harmonie entre le Christ et Bélial? Qu'y a-t-il de commun entre le croyant et l'incroyant? Jésus est la lumière et ne peut avoir aucune part avec ceux qui servent les ténèbres. Quelques jours après avoir visité cette synagogue Church of the Nation, je suis retourné à l'hôtel que j'avais loué au Nigeria. J'ai eu une vision, j'ai vu une église recouverte d'une bâche noire. Cette bâche était à 5 mètres au-dessus du plafond de cette église. Les gens priaient et leurs prières ne s'élevaient que lorsque le ciel s'arrêtait sur la couverture noire. Ma vision est allée plus loin, j'ai vu 4 sorciers effectuer un grand rituel satanique pour bloquer les prières de ces personnes. J'ai demandé à Jésus, pourquoi cette église perdait-elle la guerre contre ces sorciers? Jésus me dit, cette église est morte dans ses iniquités, ils ne se repentent pas de leurs péchés, leurs prières n'ont aucun effet contre la force du mal que ces sorciers commandent. Voyant la triste situation de cette église, je suis allé rendre visite à une église. Lorsque le pasteur Abayomi Etebo m'en a donné l'occasion, je suis monté sur la chaire et je leur ai dit d'abandonner leurs péchés et de pousser un cri d'humiliation devant Dieu. La parole était de correction, et le peuple pleura en se repentant, et après, ils poussèrent un grand cri. Ma vision s'est ouverte, j'ai vu un ange avec une épée de feu flamboyant descendre du ciel et déchirer cette couverture spirituelle avec l'épée. Lorsque cette couverture noire s'est étalée au milieu, les prières retenues ont commencé à s'élever vers le ciel. Casque de salut. Après cette vision, le peuple a fini de crier. Une chrétienne se tenait debout, j'ai vu un casque d'or descendre du ciel et portant sa tête. Des démons de l'extérieur de l'église ont lancé des boules de feu noir sur la tête de cette femme, mais ces boules ne pouvaient pas entrer dans ce casque d'or. Sa tête était bien enduite et toutes les balles frappaient et tombaient au sol. J'ai demandé à Jésus ce que cela signifie. Le Saint-Esprit m'a révélé et m'a dit, elle a été confuse au sujet de la vraie doctrine. Beaucoup de fausses églises ont implanté un faux évangile dans son esprit, elle a entendu les mensonges. Les démons attaquaient son esprit pour gâcher et la rendre folle. Aujourd'hui cet esprit de confusion est tombé au sol et a quitté sa vie. Elle a été revêtue du casque du salut et ne sera jamais trompée. Elle a son esprit protégé, les fléchettes maléfiques ne pénétreront plus dans sa tête. Par ce cri qui était en ce lieu, elle s'est donnée et a répandu son âme en présence de Dieu. La prière de l'Église était essentielle pour la défaite de Satan et de ses sorciers, pour faire une alliance de fidélité, en abandonnant le péché. Après cette vue, l'Église s'est terminée et je suis rentré chez moi, et quand je suis arrivé, je me suis reposé et j'ai prié jusqu'à l'aube. Guerre spirituelle. J'ai eu une vision terrible, j'ai vu une armée de démons se rassembler pour me tuer et renverser ma foi. Ils prévoyaient de me faire tomber et de détruire mon ministère. Lors de cette réunion, des démons se sont levés de l'enfer, des mers, de la terre et de l'air. Une principauté du Nigeria a dit, attaquons le missionnaire Kenzo, nous détruirons son ministère, nous attaquerons tous les domaines de sa vie, il a un point qui va ébranler votre foi. Nous devons le renverser et le faire pécher en reniant son Dieu, et puis quand il tombera dans le péché, nous tuerons et emmènerons son âme en enfer. Ce pasteur a révélé nos secrets, prêchant la vérité au monde, nous avons perdu beaucoup d'âmes à cause de son ministère. Nous luttons pour l'arrêter, maintenant il fait des hommes comme lui, fait des disciples et est le miroir de beaucoup. Beaucoup sont élevés sur terre à cause de son ministère. Si un Kenzo est difficile à arrêter, imaginez plusieurs Kenzo dans le monde, il a fait des copies de lui-même. Ce missionnaire nous a fait beaucoup de mal à l'âme, beaucoup de ceux qui ont entendu sa prédication sont morts et sont au paradis. Nous devons l'arrêter, nous ne pouvons pas le laisser continuer. Chaque âme qui a entendu ce missionnaire a réparé sa vie, ceux qui sont morts sont avec leur Dieu, cela a enflammé ma colère. Mettons en place une stratégie pour renverser son ministère, c'est juste un homme de chair imparfaite qui ressent des désirs.
Quand j'ai vu cette vision, j'étais inquiet la nuit, et pourtant je suis allé prêcher dans une autre église. Avant de monter en chaire, j'étais assis derrière la chaire avec le pasteur Adebayo de cette église. Le Saint-Esprit a parlé à travers lui et a rendu compte de ce qu'il a vu. Pasteur, Jésus m'a révélé qu'une armée maléfique est prête à vous attaquer. Jésus m'a dit, pour élever un cri pour la vie du pasteur ce soir. Nous présenterons ce matin le missionnaire à Dieu pour vous donner la force d'affronter cette milice qui s'est élevée contre votre vie. Après avoir entendu cette révélation, j'ai senti une force en moi. J'ai prêché ce soir-là et je suis rentré chez moi. Le Saint-Esprit a dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous, ils se sont levés pour tomber. Sataniste. Le lendemain matin, je suis allé acheter de la nourriture. Au centre de la ville parmi la grande foule, un homme de loin me regardait droit dans les yeux. Cet homme s'est approché de moi et m'a dit, tu es chrétien. J'ai répondu, oui, comme vous le savez. Il a dit, j'ai vu ton corps briller de loin comme une petite lumière qui brille dans cette ville sombre. J'ai parlé à des hommes qui se disaient pasteurs, évêques, apôtres et missionnaires. S'ils ne me disaient pas qu'ils étaient chrétiens, je ne le saurais jamais. Leur corps ne brillait pas, leur lumière était éteinte. J'ai le don et je voyais, ils ne montent pas dans l'enlèvement. J'ai travaillé pour empêcher les églises du Nigeria d'être sauvées. J'ai travaillé avec plusieurs pasteurs pour ne pas laisser cette nation s'élever. Ces gens accueilleront le prince des ténèbres et sa marque. Je n'ai pas à me plaindre de mon Dieu. Guillemets double. J'ai conclu un pacte de sang avec Belzébuth et je travaille pour une grande entreprise Royal Dutch Shell. Je suis le bras droit de mon patron. Je continuerai à m'élever du bureau pour devenir le nouveau patron. J'ai tout ce que je veux, Satan réaliser mes rêves. Je ne vous ai pas vu mener une guerre spirituelle. Je reconnais votre valeur dans le monde des esprits. Je sais aussi que vous êtes en guerre contre les démons. Je suis un sataniste de haut niveau. Je sais ce qui se passe dans le monde des esprits. Je suis à l'intérieur des nouvelles du monde spirituel. Un démon nommé Pazuzu m'a parlé de toi. Tu es très célèbre dans le monde spirituel et tu ressembles à une célébrité. Ce ne sont pas tous les chrétiens dont le nom est prononcé dans les réunions démoniaques. Seuls ceux qui vivent le Saint Évangile et traversent toutes les tribulations qui ont leur nom bien prononcé. Dis-moi Kenzo. J'ai répondu au sataniste, tu connais mon nom sans me connaître. Ce ne peuvent être que les démons qui t'ont parlé. Antéchrist. Le sataniste m'a répondu, c'est vrai, il m'a dit que vous étiez les démons. Les gens me regardent et ils ne croient pas que je suis un sorcier parce que j'ai l'air élégant. Je suis un ami de plusieurs pasteurs. Je n'ai pas d'ennemis, Jésus dit que nous devons aimer notre prochain. Je n'ai aucune raison de vous faire la guerre, nous n'y gagnerons rien. Je veux faire une alliance avec toutes les églises et religions chrétiennes. Bientôt, tous s'uniront dans un même amour, pour recevoir l'Antéchrist qui gouvernera le monde. Je vaincrai cette guerre en faisant des alliances avec les églises et en souillant le Saint Évangile. Je ne surmonterai jamais cette guerre en disant du mal des chrétiens, mais en s'unissant et en les aimant, ils seront vaincus. Ma mission est de rassembler tous les peuples de différentes religions, peuples et races pour l'arrivée de notre roi. Une nouvelle ère viendra et toutes les religions disparaîtront, une seule religion existera, l'antichristianisme. Lorsque le sataniste a prononcé ces mots, il a disparu de mon front et est apparu à 30 mètres, puis a disparu. Je ne sais pas où il est allé. Je suis rentré chez moi en me demandant si cet homme était un homme ou un démon. Il avait disparu comme un esprit. J'ai fléchi le genou en priant Dieu, demandant la révélation si cet homme était réel. Jésus m'a montré dans une vision, cet homme étant transporté dans divers endroits et villes, il ne conduisait pas parce qu'il avait cette capacité. Le démon qui le possédait pouvait faire bouger son corps d'un endroit à un autre à grande vitesse. Jésus m'a révélé qu'il n'est qu'un homme, pas un démon comme je le pensais. Jésus m'a dit, peu importe combien je condamne les mauvaises actions, j'aime cette âme et je veux la sauver. Cet homme a fait un pacte avec Satan et dans le contrat, il était écrit qu'il aurait cette capacité de se déplacer. Il est trompé, Satan a promis de grandes choses et ne remplira pas son engagement dans cette alliance, il est un menteur, peu importe la fidélité de ce sataniste dans l'alliance. Satan complote pour récolter son âme pour garder ce qu'il a promis, et le sorcier ne sait pas. Je voudrais vous l'amener pour prendre la parole, le faisant échapper à la mort et gagner le salut. Satan n'a pas encore pris sa vie parce qu'il est utile à ses fins. Quand il n'aura plus besoin de lui, il le tuera et en mettra un autre pour le remplacer. Mon serviteur, je suis l'amour,
je n'utilise pas et ne joue pas comme Satan, je te conduis toujours plus près de ma présence. À la fin de la révélation, Jésus m'a montré dans une vision ce sataniste faisant un rituel pour tuer un chrétien afin de rester avec sa femme. Ce sataniste a jeté un sort sur la femme de ce chrétien, elle n'était pas vêtue de l'armure de Dieu, cette magie est entrée dans son esprit. Cette femme chrétienne est tombée amoureuse du sataniste et a quitté son mari. Cet homme avait un fort magnétisme sur les femmes chrétiennes, ce n'était pas le premier. Il faisait un rituel avec un crâne féminin, ramassait des mèches de cheveux dans le salon de sa sœur. Ce sataniste avait déjà fait tomber plus de 50 femmes amoureuses de lui à travers le rituel du crâne. Ils étaient fous d'amour pour lui à cause des sorts jetés sur eux. J'ai vu un démon s'agiter dans la tête de chaque femme devenir folle du sorcier. Il a fait des rituels pour que les hommes d'affaires deviennent fous et déposent de l'argent sur son compte. Les démons contrôlaient l'esprit des entrepreneurs en leur faisant déposer de l'argent sur son compte. Le Seigneur a dit, malgré ses mauvaises actions, je veux lui pardonner et le mettre sur mon chemin. Après ces visions, quelques jours plus tard, je rencontre à nouveau ce sataniste. Il a dit, il a bien pensé à notre alliance. J'ai répondu, repentez-vous de vos péchés, abandonnez la sorcellerie, vous avez peu de temps de vie. Satan trompe votre âme. Le sataniste a dit, j'ai gagné la vie éternelle de Satan lui-même. J'ai pris l'élixir d'immortalité, j'ai bu beaucoup d'herbes faites par mon maître qui m'a initié à la sorcellerie. Pourquoi vais-je servir ton Dieu qui ne me donnera jamais de richesse? Regarde à vous, un pauvre homme, et servez toujours ce Dieu. Vous savez ce qui arrivera si je laisse tomber Satan, il prendra tout ce qu'il m'a donné et votre Dieu ne fera rien pour réparer mes pertes. J'ai répondu, Satan m'a aussi offert des richesses, les médias ont essayé de me rendre célèbre. Des entrepreneurs m'ont offert beaucoup d'argent pour que je puisse laisser tomber mon travail et travailler pour leurs entreprises. Les églises ont essayé de me faire connaître aux quatre coins du monde, tout cela j'ai rejeté pour être ce pauvre homme. Satan a essayé de me corrompre pour me rendre célèbre. J'ai été séparé de ces choses pour être connu. J'ai accepté de me diminuer pour que la gloire de Dieu grandisse. Les médias sont sataniques et servent à vanter l'homme et non Dieu. J'ai fait alliance avec Dieu. Il m'a dit qu'il m'exalterait, tant que je ne chercherai pas les médias et la reconnaissance. Je préfère être anonyme, inférieur moi-même, et soit un homme simple. Quand j'eus fini de dire ces mots, le sataniste s'est déplacé et a disparu de moi. Des mois plus tard, avant de m'endormir, j'ai eu une vision dans la nuit. J'ai vu un démon sous la forme d'une ombre entrer dans sa maison. Il a poussé sa main noire dans la poitrine du sataniste, écrasant son cœur. Il tomba au sol, se tordant de douleur, et les démons attrapèrent son âme. À l'aube, j'étais inquiet. J'ai pris ma Bible et je suis allé à la ville pour le rencontrer. Jésus a dit, n'allez pas après lui, vous avez déjà fait votre part, il m'a rejeté, il n'a pas cru à vos paroles. Jésus m'a donné une vision hier soir qui s'accomplira, sa mort a déjà été décrétée. 2 semaines plus tard, j'ai appris la nouvelle de sa mort. Il était très connu dans cette ville.